Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au rendez-vous de l'accession organisée par le groupe des Chalets. Nous avons l'ambition aujourd'hui de vous donner plus d'informations sur un dispositif original et très avantageux d'accession à la propriété qui, nous l'espérons, vous donnera envie de vous lancer dans un projet d'achat immobilier. Pour cela, un trio d'experts vous dira tout sur le bail réel solidaire. Voici Lorenzo, qui est directrice commerciale du groupe des Chalets, Nathalie Abdesselam, chargée de clientèle à l'agence Habitat Conseil du Crédit Agricole de Toulouse, et maître Stéphanie Coopé, notaire à Toulouse. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Laure, on va partir sur des bonnes bases et on va définir ce que c'est que le BRS. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est ça. Alors le BRS, bail réel solidaire, est un dispositif qui a pour vocation également de faire accéder à la propriété un plus grand nombre, et particulièrement dans des zones qui sont tendues ou très prisées. Donc le principe est simple, il faut dissocier le foncier du bâti. Donc cela permet à l'accédant de ne financer par un emprunt que la partie construite et de s'acquitter d'une redevance foncière minime tous les mois pour le foncier. J'imagine qu'on peut faire de sacrées économies comme ça. On peut aller jusqu'à 40% d'économie par rapport à des biens neufs dans certains quartiers, tout à fait. À qui s'adresse ce dispositif ? Alors, il s'adresse à tout le monde. Il ne faut pas avoir été en primo-accession, on peut avoir été propriétaire. Il suffit juste de respecter des plafonds de ressources. D'accord. Les avantages du BRS, Lorenzo ? Alors, les avantages, c'est qu'on va bénéficier d'une TVA à 5,5% au lieu de 20% et d'une exonération de taxes foncières en fonction des communes qui peut être à partir de 30%. J'imagine qu'il y a aussi du côté de l'accédant quelques obligations. Tout à fait, il faut rester en résidence principale dans le logement. Donc une résidence principale, c'est considéré à partir de 8 mois d'occupation du logement. Payer régulièrement sa redevance, puisqu'il y a une redevance, puisqu'on a dissocié. Il y a la redevance foncière à laquelle il faut payer tous les mois, effectivement, à l'OFS, Organisme Foncier Solidaire, qui est propriétaire du terrain. Où est-ce qu'on les trouve, ces logements en BRS ? Alors nous, au chalet, on a la chance d'avoir une offre qui est renouvelée régulièrement. Donc on propose des logements en BRS, en bail réel solidaire, que ce soit des logements appartements ou des maisons, sur Toulouse, mais également sur sa périphérie. Merci Lorenzo. Une question cruciale, comme souvent, c'est celle du financement. Nathalie Abdesselam, vous allez tout nous dire. Comment ça se finance un BRS ? Donc un BRS finance comme un achat dans le neuf sur plan, donc en VFA, vente en état de futur achèvement, à la seule particularité où les accédants sont également éligibles au PASS, donc au prêt à l'accession sociale. Donc on leur demande d'apporter tout ce qu'on appelle frais annexes, c'est-à-dire frais de notaire, frais de dossier et frais de garantie. Est-ce que ce prêt est cumulable avec le prêt à taux zéro ? Bien sûr, donc les futurs accédants peuvent bénéficier du prêt à taux zéro. Malgré la dissociation entre le foncier et le bâti, l'État a accepté cette particularité pour le BRS. Alors justement, quelles sont les particularités d'un financement du bail réel solidaire ? Donc le BRS, on ne peut pas mettre une caution comme sur un financement classique. On est obligé de prendre une hypothèque sur les droits réels, c'est-à-dire sur la partie du bâti et non du foncier. C'est la seule particularité. Étant donné le fait que, imaginons, je suis accédant, que je vais avoir la livraison de mon bien de façon plus lointaine dans le temps, quand est-ce que je vais commencer à rembourser mon emprunt ? Dès le début ou à partir du moment où c'est livré ? Comment ça se passe ? Donc, on distingue deux phases. Donc, pendant la phase de construction, l'accédant va régler les cotisations assurance, mais également les intérêts intercalaires. Alors, les intérêts intercalaires, ce sont les intérêts générés par les déblocages successifs des prêts. Alors, il ne faut pas s'inquiéter car les intérêts intercalaires sont peu élevés puisqu'il y a le prêt à taux zéro qui représente quand même 40% du financement et les taux d'intérêt bancaires sont très bas. Donc voilà, on peut arriver à une centaine d'euros mais quasiment au moment de la livraison. Et la deuxième phase ? Et donc justement, une fois que le bien est livré et que surtout le dernier prêt est débloqué, l'accédant commence à rembourser sa mensualité contractuelle ainsi que la redevance pour le foncier. Oui, on parlait de cette redevance, est-ce qu'elle est importante par rapport à l'emprunt ou c'est quelque chose de relativement faible ? Nous, ça représente une centaine d'euros. Après, tout dépend du type d'appartement et des résidences en fonction des différents programmes proposés par les chalets. Mais elle est importante pour nous dans le sens où on la prend en charge. Pour nous, c'est une charge supplémentaire, donc dans ce fameux taux d'endettement, elle apparaîtra. Très bien, merci beaucoup Nathalie Abdesselam. Pour clore ce chapitre, la parole est à maître Stéphanie Coopé. Maître, comment se déroule du côté du notaire un achat en BRS ? Alors l'achat en BRS se déroule en 2 étapes. Il y a la première étape où l'acquéreur va signer un contrat de promesse
de bail réel solidaire et un contrat de réservation de vente en l'état futur d'achèvement. Enfin, il y a 2 contrats qui sont indissociables. Donc la première phase se passe directement avec le bailleur social. Et ce sont des contrats qui sont conclus sous conditions suspensives et notamment l'obtention du financement par l'acquéreur. Puis une fois qu'il aura obtenu son financement, il prendra contact avec le notaire pour fixer le rendez-vous de signature. Au préalable, on lui aura envoyé évidemment le projet d'acte définitif accompagné du règlement de copropriété, etc. Comme ça, il a la connaissance de tous les documents. Et il deviendra propriétaire au jour de la signature de l'acte, propriétaire et en ayant une jouissance différée puisqu'il devra attendre l'achèvement de l'immeuble pour qu'on lui livre son appartement à la remise des clés. Est-ce que, en tant qu'accédant, j'ai des obligations particulières au moment de la revente? Parce qu'on dit que c'est un dispositif très intéressant. Oui. On voit qu'on peut avoir jusqu'à 40% de réduction. Certains peuvent avoir l'idée de se dire « Ah bah attendez, c'est super génial, dans des quartiers qui sont sous tension, je vais revendre, me faire une super plus-value. » Effectivement, alors ils ont quand même la liberté de vendre, hein, de louer, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'effectivement, ils ont des obligations à remplir. C'est justement pour maintenir, si vous voulez, la pérennité de parcs d'accession sociale à la propriété que les prix sont plafonnés. Donc premièrement, pour pouvoir vendre, il faut que l'acquéreur, le futur acquéreur, soit éligible aux mêmes conditions, donc avec les plafonds de ressources PSLA, et le prix est plafonné. Alors, j'ai essayé de simplifier. Leur prix, en fait, ça sera leur prix d'acquisition, qui sera révisé en fonction de l'indice de révision des loyers et d'éventuels travaux d'amélioration qui auraient valorisé leur logement. C'est plafonné ça aussi. Les travaux, ils ne peuvent pas dépasser 15% de la valeur d'acquisition du bien, avec des décotes pour tenir compte de la vétusté, etc. Et donc, il y aura un contrôle de l'OFS. Donc, en fait, on parle d'agrément. Le futur acquéreur devra être agréé par l'OFS qui vérifiera les conditions d'éligibilité de l'acquéreur et la valorisation du prix. Voilà, donc s'il y a un agrément, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas d'agrément, l'OFS se propose de leur trouver un acquéreur ou de racheter le bien. Et donc il y a une résiliation du bail, il y a une indemnisation effectivement de. Quoi qu'il advienne, on ne peut pas perdre. Exactement. Voilà, c'est juste pour éviter des plus-values énormes. En revanche. Exactement, mais il y aura toujours de toute façon une revalorisation. Voilà. Ils peuvent également le louer, ça, il n'y a pas de souci. Toujours pareil, sous le contrôle de l'OFS, en respectant et les plafonds de loyer et les plafonds de ressources des locataires. Merci à toutes les trois pour votre éclairage. Le BRS ne devrait plus avoir de secret pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir les programmes en cours, je vous invite à vous rendre sur le site leschaletsaccession.com. Dans une autre émission, nous vous présentons un deuxième dispositif tout aussi intéressant, mais avec des modalités différentes. Il s'agit du prêt social location accession. N'hésitez pas à la regarder. Merci de nous avoir suivis.